Bienvenue à vous mes chers en ce samedi 14 août où nous avons rendez-vous avec la Lune. Alors je vais tout de suite tourner la caméra pour vous montrer les cartes et vous parler de cet arcane qui est l'arcane de la halte. Pas seulement de l'intuition mais de l'arrêt humain. Et je vais vous la détailler tout de suite en vous la posant ici et en baissant voilà ma caméra pour que vous puissiez suivre ce que je vous dis en regardant ces images symboliques absolument importantes parce que nous venons, vous le savez, nous venons de l'étoile. Hier, nous avons parlé de l'étoile. L'étoile, le fleuve en mouvement, l'évolution, l'agent de la croissance, c'était ça l'étoile dont nous parlions hier et qui regardait vers d'où elle vient. Vous voyez, elle regarde vers la gauche, donc qu'est-ce qu'elle a construit jusqu'ici pour pouvoir faire se mélanger et les œufs boueuses de notre inconscient collectif et aussi la matière animée de notre évolution constante, de notre évolution cellulaire. Voilà, ça c'était l'étoile, et l'étoile tourne le dos à l'arcane suivante de la Lune, dont on dit qu'elle est une arcane debout, une arcane de face. Elle ne regarde pas vers le suivant, mais elle regarde vers un état, parce que cette arcane de la Lune, elle va nous inviter avec ce lac à l'immobilité, à l'inversion, à la décroissance. Cette Lune en éclipse va nous dire il va falloir que tu abandonnes ta prétention permanente d'évolution et de croissance et que tu te tiennes ici là où tu es dans un exercice, et je vous dis souvent que ce sont des exercices spirituels, hein, les arcanes du tarot, de halte. La Lune, on dit qu'elle est en réflexion, elle renvoie la lumière du soleil de la conscience, mais pour le moment il ne s'agit pas d'éclairer, il s'agit de réfléchir. Demain, nous arriverons à l'arcane du soleil qui renvoie sa lumière parce qu'il y a eu une prise de conscience de cette immobilité forcée. Voilà ce qu'elle nous dit, la Lune. Et si vous la regardez, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de notre rapport à notre matérialité. Est-ce que je peux mettre mon intelligence au service de la conscience, le principe lunaire, il est automnal. Le principe du soleil, il est printanier. Et vous voyez que nous sommes invités quelque part à rentrer, quelque part, ou que je n'aime pas ces réflexes automatiques des mots. Nous sommes invités, vous allez voir pourquoi je traque aujourd'hui les mots, vous comprendrez avec l'anacarte associée, pourquoi j'essaye aujourd'hui d'être sensible à ma langue, à mon verbe, à la manière dont je peux parler de cette Lune qui me dit arrête d'essayer de comprendre, arrête d'essayer d'avancer parce que il est temps maintenant que tu acceptes que quelque chose va te traverser. C'est l'effort, la Lune, c'est l'effort de l'intelligence pour plonger dans nos profondeurs de l'instinct, entrer d'une certaine manière en sympathie avec quelque chose qui nous dépasse, de l'inconnu, de nos profondeurs. Je vous détaillerai après la carte de la Lune, mais je vous la montre pour que vous puissiez être inspiré déjà par ces images. Il y a dans la Lune une nécessité de s'arrêter d'essayer de comprendre, et peut-être qu'à cet endroit-là, nous allons être touchés par une sagesse, un savoir spontané qui va jaillir de nos plus profondes profondeurs. La langue de la Lune, c'est le symbole, c'est les songes, c'est l'intuition, c'est le rêve. La Lune, elle nous demande de rentrer vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, mais ce n'est pas un acte, ce n'est pas une action, c'est que tout à coup, nous sommes arrêtés et nous allons à cet arrêt de réflexion, d'effort ou de révolution du diable et de la maison Dieu, de l'illumination, ou de l'effort d'évolution, parce que l'étoile aussi, c'est un mouvement permanent d'évolution. Eh bien ici, il y a une involution. La Lune, elle se tient comme un gardien, c'est un autre gardien du seuil entre les mondes, entre la surface
la surface de cette tête humaine qui veut absolument savoir et qui d'ailleurs est une éclipse qui cache le soleil derrière parce qu'elle veut absolument que sa conscience soit révélée. Voilà, ici la face humaine et ici la profondeur de cette écrevisse. Alors vous voyez qu'il y a quand même des images qui sont très très fortes dans cette carte. Je vais vous les détailler rapidement parce que nous n'avons pas besoin de tout savoir, mais il faut quand même reconnaître ici qu'il y a, comment on appelle ça, un carré magique. Il y a les deux tours ici, il y a les deux chiens ici qui nous parlent de notre inconscient, de notre possibilité d'être animé. Alors ici vous avez le chien et le loup, donc nous sommes entre obéissance et révolte animale, et dans les constructions de pensée ici nous sommes dans l'envie de croître et d'apprendre et de constituer nos structures de l'intellect, et ici l'envie aussi d'être foudroyé par la conscience, hein, c'est-à-dire que les enseignements les plus hauts nous parviennent et créent nos bases. Et pourtant dans ce carré magique, il y a une transversalité verticale qui parle de ma dimension humaine qui ne peut pas évoluer en cachant l'irradiation du soleil et qui va être obligée de descendre dans les profondeurs, dans cette carapace, cette écrevisse qui représente aussi l'enseignement christique, hein, l'écrevisse, mais qui marche à reculons. Et quand nous allons descendre dans les eaux boueuses les plus profondes de notre inconscient, eh bien nous n'avançons pas, nous allons avancer en reculant, en allant jusqu'au plus profond de nos profondeurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici, il y a en fait, vous voyez, nous sommes à une intersection de trois lumières fondamentales. Nous avons reçu la conscience de l'étoile qui est une révélation d'en haut, l'étoile. Hein. Et puis nous avons la lune qui est une intelligence réflexive, qui va être passive et descendre au plus profond pour que les intuitions puissent nous réveiller et enfin nous permettre d'accéder à la conscience créatrice du soleil qui est la carte qui arrive demain. Donc aujourd'hui, la lune, elle est une invitation à l'immobilisation pour accéder au plus profond de nos profondeurs. Voilà ce qu'on peut dire, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'elle est très riche cette carte, et j'ai envie de vous la simplifier avec le voyage immobile qui est relié au tarot et qui est relié pour cette 18e arcane à la 18e lettre, le R, Régone, ici. Et le R, c'est l'expression. Alors ça peut vous paraître étrange, n'est-ce pas, qu'on vous dise qu'il faut ici s'immobiliser, donc immobiliser aussi sa parole, sa volonté, son expression d'une certaine manière, parce que la vérité de Régone, qui est la carte de l'expression, elle dit... Pour parler la vérité de ton être, tu dois rentrer dans l'expression des profondeurs et retrouver ta langue originelle. Et cette langue-là, ce n'est pas une langue qu'on apprend, c'est une langue qu'on sait déjà. Dans le silence, j'extrais l'essence de la parole. C'est ce que dit Régone. Et nous allons tout de suite voir dans la vidéo suivante comment tirer une carte au-dessus de la lune pour savoir comment les anacartes peuvent nous éclairer. Entre la lune et Régone, dans le silence, j'extrais l'essence de mon expression. À tout de suite pour le tirage.